Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne YouTube de la Voix des 13 mères originelles. Vous êtes en compagnie de Claire Arnoux et aujourd'hui, exceptionnellement, de Séverine Juncker pour aborder la thématique du périnée et de la roue de médecine. Bonjour Séverine. Bonjour Claire. Donc Séverine est sophro-relaxologue. Elle est formée au yoga maternité, naissance et féminité avec Martine Texier. Et elle reçoit en consultation individuelle, tout comme elle co-anime avec sa sœur jumelle Emmanuelle, des cercles de femmes dans la région de Metz. Elle suit aussi en Ouais. présentiel le conseil des anciennes des 13 lunes cette année avec moi. Mhm. Et en fait, la raison de cette petite vidéo, c'est que quand Séverine a regardé la vidéo la dernière sur la roue de médecine, elle m'a envoyé un petit message en me disant « Mais Eureka, j'ai trouvé, le périnée, c'est la roue de médecine !» Et j'étais un peu intriguée, j'ai eu envie d'en savoir plus et du coup, je lui ai proposé de faire une vidéo pour vous donner à vous aussi la chance d'entendre ce que Séverine a à vous dire et son point de vue à propos de tout ça. Mais Séverine va vous en dire un peu plus parce que ça a commencé bien avant qu'elle m'envoie ce petit message. Oui, oui, c'est vrai, en yoga, maternité, féminité, naissance. On a beaucoup travaillé avec Martine Texier sur ce muscle fabuleux qu'est le périnée. Donc, aussi bien dans la grossesse, la naissance, mais bien évidemment, moi, je n'étais pas enceinte à cette époque-là. Donc, voilà, je me suis plus rapprochée de mon état de femme et comment je pouvais réapproprier cet espace-là avec plus de confiance en moi. C'est vrai que c'est un muscle sur lequel j'avais pas forcément fait plus attention que ça. Voilà, tout ce que je me rappelle, c'est de mes épisiotomies, de mes douleurs, de mes fuites urinaires après chaque éternuement, etc. Donc voilà, c'était pas très joyeux d'évoquer cette partie de mon corps. Et puis au fur et à mesure des exercices de contraction, décontraction, de visualisation, j'ai rencontré une autre technique, l'œuf de Yoni, donc on en parlera plus tard, qui m'a permis en fait de faire la paix avec cet organe. Donc voilà, comme un rituel, tous les matins, je me réveille et puis je me connecte à mon espace féminin, mon périnée, simplement en ayant des intentions positives de beauté, de féminité, d'ouverture, voilà, ce que j'avais pas l'habitude de faire. Et puis un jour, bon, il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'étais dans ce rituel-là le matin et je commence à faire des contractions du périnée, donc du pubis vers le sacrum, du pubis vers le sacrum, puis ensuite de rejoindre les deux ischions. Voilà, je faisais des contractions et une contraction complète. Et puis, dans cette visualisation, dans cette intériorisation, il y a une apparition de cette roue de médecine qui m'est apparue là, comme ça. Et j'ouvre les yeux, j'ai dit, mais le périnée, c'est la roue de médecine? J'ai dit, il va falloir vraiment que je me renseigne un peu plus sur la roue de médecine, même si on avait un petit peu parlé évoqué en tout cas de sa forme lors des regroupements des 13 mères, notamment au mois de janvier et février. Et puis là, ça m'a paru comme une évidence. Puis je me suis dit, il va falloir quand même que je me renseigne là-dessus. Et c'est le matin même, au moment où je prends mon petit déjeuner, hop, j'allume mon téléphone, je regarde et je tombe sur votre vidéo avec Alice. Et voilà, la roue de médecine. Et de mot en mot, d'espace en espace, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment la roue de médecine, le périnée? Point d'interrogation. Je vais en parler un mot clair. Donc voilà. Et Donc voilà j'en ce suis. qui nous amène à vous faire ce beau cadeau d'aborder le Voilà. périnée et en plus, on va l'aborder sous la forme de la roue de médecine. Mhm. C'est-à-dire, du coup, on va commencer par ses aspects physiques. Ensuite, Mhm. on parlera de toute la dimension émotionnelle du périnée. Puis, on ira au niveau psychologique, mental, sociétal, de ce que
pour nous, on entend par le périnée et des manières dont on l'aborde habituellement, pour finir par le niveau et la dimension plus énergétique du périnée. Ouais. Voilà, donc on va faire déjà ces 4 plans de la roue de médecine et puis ensuite on vous indiquera comment il y a un parallèle aussi avec le 5e, 6e et 7e niveau de la roue de médecine quand elle est conçue dans ces 7 dimensions et pas seulement dans les 4. Oui. Voilà, donc tout un voyage. Et on va commencer d'abord par le niveau physique. Alors c'est quoi le périnée et c'est où? Pour être bien sûr de quoi on parle. Ah ouais, le périnée. Alors, tout simplement, là, vous êtes certainement assis sur quelque chose, assis sur une chaise, assis sur le sol, peu importe. Eh ben, c'est là le périnée. C'est l'espace, en fait, qu'il y a entre nos deux jambes. C'est l'espace qui va occuper les 3, pour les femmes, hein, les 3 ouvertures, l'anus, le vagin et puis l'urètre. Voilà. Et puis, quand vous êtes assis, vous ressentez en fait 2 petites boules qui font parfois mal sur les cuisses des hommes quand on s'assoit dessus. Et voilà, ces 2 petites boules-là, en fait, ça fait partie du bassin. Et les os du bassin, donc ces 2 parties qu'on appelle les ischions, sont reliées aussi avec le pubis et puis le coccyx. Donc en fait, je vais vous montrer une image sur l'écran. Ça va être tout de suite beaucoup plus clair et parlant parce que du coup, moi aussi, je pensais que le périnée, c'était juste un muscle, mais non, pas du tout. C'est beaucoup plus que ça. Ouais, c'est plus que ça. En fait, il a 2 parties. Alors, vous vous occupez pas de ce qui est écrit autour. Ici, donc, vous voyez une partie qui est la partie du périnée externe. Donc là, on va voir le dessous. Ici, vous avez, avec la petite flèche là, les ischions. Il y en a un ici et un là. Et vous voyez qu'il y a le muscle transverse du périnée qui va d'un ischion à un autre. Ensuite, vous allez avoir le pubis, donc la partie avant de votre bassin. Ici, vous avez le pubis. Si vous sentez en fait avec votre main, vos doigts, l'espace du pubis, c'est le périnée qui est attaché ici. Donc, jusqu'au coccyx, c'est-à-dire à l'arrière. Et vous voyez qu'ici, on a les transverses, comme je disais tout à l'heure, puis les muscles qui vont relier le pubis au coccyx et qui vont entourer avec une forme de 8 la vulve et l'anus. Donc voilà, ici on a au centre ce qu'on appelle le noyau fibreux central. C'est un réel pilier en fait, celui-là qui va vraiment maintenir les viscères et maintenir le bébé quand il est dans son nid, dans le bassin de la maman. Vous avez à l'arrière, vous voyez des petits traits ici. Donc ça, c'est le périnée plus profond. Il est comme un hamac. Il est posé comme un hamac sur cet espace du périnée externe. Ouais, et du coup, je crois que tu avais des planches où on pourrait bien voir les 2 parties du périnée. Donc là, on vient de voir la partie un peu superficielle externe, on va dire. Là, tu vas te montrer comment elles sont en relation avec la partie interne, le petit hamac, pour Voilà. bien imaginer. Donc, voilà. Donc, en fait, là, je reviens sur la partie un petit peu plus colorée, on va dire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, au-dessus, la partie superficielle. Voilà. Et puis, la partie du hamac que j'ai là, qui est sur le sol. La partie là, à l'intérieur du bassin. Voilà. Donc ça, c'est le petit hamac. Le périnée, c'est tout ça. Voilà. Voilà, le périnée, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment un muscle. Alors, on peut l'appeler sous différents noms. Donc, nous, on l'appelle le périnée. Il y en a qui l'appellent le diaphragme pelvien. Il y en a d'autres avec un joli nom, plus le muscle de l'amour. Je trouvais ça aussi très joli, parce que c'est quand même, comme on se disait, la porte d'entrée et de sortie voilà, du bébé. Et puis d'autres... Voilà, cette partie en fait plus physique du périnée.
Et oui. Voilà. Et du coup, c'est Efea Aguilera, dans son livre, dont on vous présentera tout à l'heure une illustration et dont on vous parlera aussi à la fin. Elle nous parlait justement de ce terrain qui était le périnée, cette base physique, Mm. Mm, mm. et du fait que cette base, elle était tout le temps en train de s'adapter en Ouais. permanence. Ouais. Comment on s'habillait, comment on pouvait bouger, voilà, et qu'elle était vraiment, vraiment importante et qu'on pouvait vraiment lui tirer son chapeau pour sa Ouais. capacité d'adaptation, parce qu'il n'est pas très souvent forcément très bien traité. Alors que pourtant, on va parler maintenant du niveau émotionnel du périnée, c'est super important cette base. Donc elle est physique, mais elle a des incidences aussi sur tout le plan émotionnel, et ça, tu vas pouvoir nous en parler avec les Ouais. incidences sur la confiance en soi, que pour Ouais. avoir une bonne base, quoi, une base solide. C'est vrai que le périnée, voilà, on a des visions qui sont, comme je disais tout à l'heure, pas très positives. Donc, du coup, ce qui va provoquer ce manque de confiance en soi qu'on peut avoir. Le périnée, c'est vraiment notre base, c'est notre fondement, c'est celui qui nous permet d'être équilibré, c'est celui qui nous permet de tenir debout, celui qui nous permet d'avancer, d'aller vraiment dans le mouvement. Et ça donne vraiment, aussi bien chez la femme que chez l'homme, on a, les hommes aussi, ils ont un périnée, c'est ce qui donne vraiment la puissance en fait de notre corporel. Si on ignore cette partie-là, on ignore la présence à soi. Vraiment. Et pour moi, d'avoir réapproprié cet espace de mon corps, ça m'a permis de me maintenir plus droite, de faire circuler beaucoup plus facilement l'estime de soi en fait que je peux avoir en moi-même. Donc voilà, la confiance, être vraiment debout sur mes deux pieds. En yoga, voilà, on parle de chakras, donc on a ces chakras qui sont les sept chakras dans notre corps. Mais bon, le premier là qui est vraiment dans l'espace de notre périnée, vraiment dans ce centre là que je parlais tout à l'heure, le noyau fibreux, le pilier. Et si celui-là il est complètement relâché, complètement tout mou, où on n'a même plus conscience en fait de cet espace-là, on peut en fait baisser en énergie, on peut baisser en confiance de soi, on peut s'étioler, être malade, et puis voilà, avoir un repli sur soi complet, quoi. Bah oui, parce que Donc, le niveau émotionnel et physique sont étroitement reliés. Par exemple, même juste concrètement, vraiment dans le concret. Comment on peut avoir confiance en soi si on sait que dès qu'on va éternuer ou rire, pour celles qui ont déjà eu des enfants ou pour celles qui sont à la ménopause et dont ouais, les tissus sont relâchés, elles vont avoir une ouais, fuite. Comment elles peuvent être sûres exact, d'elles et avoir confiance en elles dans une journée où elles ne peuvent pas avoir confiance en leur propre corps? C'est oui. pas facile. Donc là, on voit Et bien là, qu'il y a bien vraiment concrètement, là, on n'est pas en train de partir loin dans la réflexion, il y a vraiment une ouais, incidence sur la confiance et la sécurité en soi. Euh, mm, on se sent solide, on a confiance en notre corps ou pas. Et puis si c'est relâché, on voit bien, tu disais l'autre nom, c'était le diaphragme, quelque chose comme ça. pelvien, ouais, le Bien, parce diaphragme que pelvien. voilà, Mm, parce que tous les organes, on parle, comment on dit, de l'affaissement des organes, comment on dit, la descente d'organes. mm. La Voilà, descente d'organes, le prolapsus, ouais, voilà. voilà. Et on voit bien que tout ça, ça arrive quand le périnée n'est pas solide et que du coup, Ouais, effectivement, il y a une sorte d'effondrement intérieur ouais, qui arrive en parallèle avec le relâchement du périnée, en fait, qui n'a pas ce socle en fait de stabilité, qui ne permet pas de garder tout ça à sa place, tout ce monde-là à sa place, les reins mm, à la place des reins, les intestins à la place des intestins. Et donc c'est là, ça. on voit bien concrètement que ça a une incidence au niveau Mm, émotionnel, au niveau de notre comportement, sans mm, parler, et là tu en parlais tout à l'heure, de cette porte d'entrée au niveau physique, qui est aussi une mm, porte d'entrée qui va avoir des incidences au niveau de notre comportement avec les autres et avec nous-mêmes. C'est c'est là où ça. l'homme entre, et c'est là d'où l'enfant sort. Ouais, c'est Quand ça. même. Quand même. Et c'est quand même de là, c'est quand même de là que l'on est né. Enfin, en général, même si on peut être né d'une césarienne, on est aussi d'une ouverture, aussi bien qu'elle soit inscrite dans le bas du ventre comme un sourire, que inscrite dans l'espace de notre périnée. C'est toujours une porte qui s'ouvre. Donc voilà, c'est aussi une porte intéressante à évoquer. On Oui. évoquait cette signature de l'infini, cette signature, cette porte ouais, d'entrée et de sortie avec Martine Tessier qui était très intéressante, avec ce fameux 8 que je vous montrais là tout à l'heure, la signature de l'infini,
les pouvoirs, le potentiel de l'infini, voilà, qui nous relie en fait. Et le 8, qui est le chiffre de l'abondance et de la guérison, rien que ça aussi. Et donc, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces portes qui nous relient à l'univers. Est-ce qu'on va les ouvrir? Est-ce qu'on va savoir peut-être, oui, les tonifier, mais aussi savoir les détendre pour que l'entrée soit possible? Ou est-ce que, donc, du coup, dans tous les cas de vaginisme aussi et de rapport forcé, ben, il y a des traumatismes aussi qui arrivent à ce niveau-là, où la porte est fermée. Et du coup, ça peut aussi créer des problèmes. Donc, vraiment de s'autoriser à prendre conscience de cet espace dans toute cette dimension émotionnelle, parce que ça compte. Ça compte aussi, quoi. On n'est pas seulement un corps, et ce corps-là contient aussi des émotions qui sont venues bloquer, ouvrir, détendre, voilà, et qui ont une relation avec ce périnée-là. Donc, tout un monde. Tout un monde, et c'est vrai que je voulais évoquer quand même quelque chose. Ariane Socia Boulanger, elle parle dans les mémoires des sages-femmes de cet espace de périnée qui est le périnée psychique, ou dans l'espace du diaphragme où on peut avoir toute la dimension de la peur en fait qui est inscrite dans cet espace-là. Les peurs qui sont des peurs inconscientes. Alors c'est vrai, tout à l'heure tu évoquais l'éternuement, la toux, le saut, le rire, qui peut en fait faire perdre de l'urine. Et moi je trouve qu'elle a une appellation très jolie. Elle appelle ça les larmes du périnée. C'est beau, hein? Mais voilà, effectivement, c'est pas très glamour quand voilà, on lâche. Mais parce qu'en fait, c'est pas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais toujours eu un périnée tonique présent, mais le problème, c'est l'éternuement, la toux, etc. Me faisait lâcher en fait par une détente et soudaine et profonde du périnée, me faisait lâcher de l'urine. Et voilà, par rapport à ça, c'est pas confortable, hein. Non. Et du coup, on arrive vraiment à la dimension psychologique là, du coup, du périnée, donc voilà, qui est un niveau au-dessus de l'émotionnel, c'est-à-dire les émotions, elles sont fugaces. Après, ça devient des sentiments, ça devient des pensées, ça s'entrelace avec un niveau mental, et c'est ce que j'appelle le niveau psychologique. Et là, du coup, voilà, on arrive à ces moments où on parle du périnée. Toi, tes fuites, elles sont arrivées après une grossesse, hein, et c'est là aussi que cette zone-là de notre corps, elle se rappelle, mais pas avant d'avoir été maman. Donc, en général, on entend parler du périnée après, après la maternité, après l'accouchement, et avant, pouf, c'est un mot tabou, on n'en entend jamais parler. Et puis même après, bon, on va dire que franchement, on ne parle pas de son périnée à quelqu'un d'autre que sa sage-femme, ni à son mari, ni à ses copines qui ne sont pas encore mamans. Enfin bon, voilà, c'est quand même circonscrit dans un cadre bien particulier qui est celui de la post-maternité. Avant ça, on ne s'en occupe pas. Donc, et le problème qu'il y a, c'est que même après l'accouchement, hein, enfin, je veux dire, moi j'ai un grand garçon de 16 ans, et même grand garçon de 16 ans et une puce de 13 ans, et ben même à leur âge, voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai accouché, mais même à ce moment-là, j'avais encore des fuites urinaires, quoi. Rien que de retravailler le périnée, de prendre conscience, être présente, être vraiment présente de corps et de cœur. J'insiste vraiment de corps et de cœur à cet espace-là. Ça a complètement changé les choses au niveau psychique pour moi. Vraiment. Vraiment, c'est une vraie belle rencontre en fait, avec cette partie de mon corps. Et oui, parce qu'on peut aussi se servir de la maternité, déjà pour habiter notre utérus, mais aussi pour réhabiliter notre périnée, pour mieux commencer à l'habiter. Mais on n'est pas obligé d'attendre d'être maman, hein. Voilà, si on fait cette vidéo aussi, c'est bien pour que toutes les femmes prennent conscience de leur potentiel caché, qui est là et qui n'attend que leur attention. Et en tout cas, pour l'instant, la dimension du périnée qu'on connaît, c'est vraiment celle. Effet Aguilera, elle dit parfois c'est le cancre du corps, quoi. Il faut le rééduquer. Il est tout le temps, il faut le dresser, quoi. Il est tout le temps en train de se relâcher quand on fait un truc qui nous amuse, quand on tousse et ça va pas, quoi. Il faut le corriger. Et du coup, quand on est enceinte, qu'on accouche et qu'on va dans le milieu médical, déjà c'est un truc, voilà, c'est médical. Il faut une ordonnance, passer par un médecin pour avoir le droit de s'en occuper. Il faut que ce soit, voilà, c'est les affaires de la sécurité sociale. Et on nous propose, c'est vrai, hein. Et on complètement. En plus, c'est dommage, tellement. Sécurité sociale, le périnée, on est vraiment là dans le domaine, hein, de l'inconscient collectif psychologique. Une base de sécurité, c'est quand même pas mal. Et donc, du coup, c'est l'affaire, comment on nous propose de le rééduquer la plupart du temps avec une sonde. Alors, toi, tu peux nous en parler de cette espèce de sonde-là avec laquelle on nous propose de rééduquer le périnée.
franchement, plus glamour et plus en Ouais, conscience, il y a de la marge, quoi. Hein, voilà, bon, personnellement, hein, pour évoquer ce que j'ai ressenti, voilà, au début, on te propose une sonde, bah ok, c'est comme ça, donc j'accepte. Et puis finalement, quand tu as cette sonde, bah, tu ne le vis pas forcément bien parce que tu as des secousses électriques qui peuvent être très désagréables. Donc, tu fais encore moins la paix avec ton périnée. Tu le diabolises encore plus. Donc, il y a des souvenirs, des mémoires qui s'inscrivent encore plus dans cette partie et qui sont pas agréables. Donc, il y a des femmes qui arrivent à se rééduquer, d'autres non, parce qu'elles restent justement sur cette frustration et justement sur cette douleur et émotionnellement, elles restent encore dans une peur. Alors encore cette sonde-là, c'est pas possible, je vais vivre encore un enfer où ça va pas être sympa pour moi, quoi. Et c'est Donc, quoi en fait? Parce que nous, on en parle comme une évidence, mais même moi, hein, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais même pas de quoi. En fait, une sonde, c'est quoi? C'est un objet cylindrique en oui. métal, c'est ça? Ouais, c'est un objet cylindrique en métal qui est, alors dans mes souvenirs, hein, relié en fait à un oscillogramme hein, pour voir en fait où est-ce qu'on en est au niveau de la contraction du périnée. Donc plus elle va être, on va intensifier en fait les stimulations électriques pour pouvoir contracter, que le périnée se contracte. C'est comme si on posait Une électrode. un patch hein, sur les muscles et puis l'impulsion électrique fait que le muscle se contracte comme une. Alors je ne veux pas dire comme une défense, mais ça fait un petit peu ça quoi. Il y a une décharge électrique et clac, tu te contractes. Tu sais comme quand tu as une peur d'un seul coup tu te contractes. Voilà, je pense que c'est cet effet-là, en fait, qui est créé dans le périnée. Et plus la décharge est importante, et plus la contraction, en fait, va être importante. Donc, Ah oui. on se rééduque de cette manière-là. Sans compter le fait que donc on t'introduit forcément la sonde à l'intérieur du vagin pour que tu puisses faire ces À exercices, l'intérieur sinon du c'est pas vagin, possible. ouais. Donc dans quel état Voilà. d'esprit c'est fait, voilà, avec des gants, enfin voilà, enfin, dans un Mhm. contexte où on n'a pas forcément envie d'ouvrir la porte, mais on le fait parce qu'il faut Mhm. bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ça rajoute encore des couches sur la Ouais. dimension que peut avoir toute cette zone-là qui est quand même intime pour nous et qu'on a besoin de pouvoir ouvrir à notre Mhm. rythme quand on le veut, quand on le sent. Et voilà, c'est quand même une porte Puis l'introduction, effectivement, plaisir. l'introduction de la sonde, c'est vraiment aller vers l'intérieur de notre petit bassin, l'intérieur de nous-mêmes, l'intérieur, toucher vraiment notre temple sacré, notre être profond. Donc, l'introduction de quelque chose voilà, d'électrique ou de pas agréable, voilà, ça nous éloigne de notre confiance en soi. Bon, Ça nous après, éloigne de notre pouvoir et notre potentiel féminin. ça peut aussi très bien satisfaire certaines femmes, hein. On n'est pas là dans Tout une à critique, fait. on est simplement dans la Non, dimension, effectivement, qui est la dimension de la manière dont on considère cette zone à tout à fait. rééduquer, à dresser mécaniquement. Voilà, comme on pourrait mettre des électrodes sur un biceps pour le faire grossir. Voilà. Voilà, c'est Et ça. bon, ça une des parties, enfin une des manières dont on peut considérer le périnée à notre époque, mais il y a aussi tout un mouvement de sages-femmes et pas seulement de sages-femmes. D'ailleurs, il y a même des kinés qui peuvent s'inscrire dedans, qui rééduquent les femmes, qui leur apprennent ce que c'est. Donc là, elles leur montrent des planches au niveau du périnée. Donc c'est une méthode de connaissance et de rééducation globale du périnée. Et là, Voilà. on apprend vraiment à prendre en conscience toutes ces zones-là et juste par l'intention. Donc, c'est vraiment des micro-mouvements qui ne sont pas du tout dans la force physique brutale, juste par des Mm. visualisations, à Ouais. fermer ses portes. On parle de pont-levis, Mm. on parle de portes, on parle d'aspiration. Et là, Mm. justement, juste avec le pouvoir de la pensée, Mhm. on permet à ces muscles, et d'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, moi, je vais juste commencer, là, je vais la reprendre parce que je ne m'étais pas donné cette chance. Et juste Ouais. avec une intention, on se rend compte avec une intention et son souffle que ça a des effets sur nos muscles. Et là, c'est Et impensable. On pensait oui, pas qu'on c'est pouvait avoir vraiment, ça. ouais, c'est vraiment ce qu'on travaille aussi en yoga, hein. Et c'est fou de voir à quel point cette zone-là, elle est vraiment sensible. En fait, elle n'attend que nous pour s'animer. Mm. Et il n'y a pas du tout besoin d'y aller en force, en fait, Mm. pour réussir à la rééduquer. Et au Mhm. contraire, c'est apprendre à avoir un lien de confiance, de conscience en soi. Et, Mm. et ça apporte aussi une sécurité, donc là, psychologique, voilà aussi
en soi, et c'est beau. Mhm. Donc, Oui. vous pourrez trouver sous la vidéo le lien vers la liste des sages-femmes ou du site. Je verrai ce que je mettrai. Peut-être le site, ça vous permettra d'avoir une liste actualisée. Et là, vous pourrez trouver Mhm. des personnes dans toutes les régions de France qui peuvent vous proposer cette méthode de connaissance et de rééducation globale du périnée parce que vous avez le choix aujourd'hui. Même si ça se sait peu, vous n'êtes pas obligé d'avoir affaire à une sonde pour pouvoir vous Mhm. rééduquer. Voilà, c'est ça. Plus de douceur. Plus de douceur pour toutes ces sœurs. Et oui. Eh oui. Et justement, du coup, on va aborder la dimension énergétique. Quand on commence justement à détendre son corps et à choisir des méthodes qui sont en accord avec notre être profond, on va commencer à avoir accès à un niveau plus profond qui est celui du domaine énergétique de notre corps. Tout ce qui est vraiment du domaine de l'intangible, mais qui a pourtant une forte réalité, une forte incidence dans nos vies. Et du coup, aussi de ce passage-là qui est le bassin, et on va aborder la 5e et la 6e direction aussi. Mhm. Alors, tu t'avais entendu toi aussi dans la vidéo, hein, il y avait la Ouais. médecine avec ses 4 directions. Donc, il y avait le Ouais. physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Puis la Ouais. dimension du haut qui concerne tout le rêve, toute la dimension de l'esprit L'incarnation. qui s'incarne dans la matière. Et Mhm. puis le bas qui concerne les ancêtres, les mémoires et les racines. Et toi, tu as Mhm. entendu directement, hein, quand tu as entendu cette analogie, tu t'es dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Évidemment, parce que la présence à son périnée, c'est vraiment les exercices que je fais, que j'ai appris en yoga, maternité, naissance, féminité, c'est vraiment faire circuler l'énergie. Donc faire circuler l'énergie aussi bien de part et d'autre des deux ischions, du pubis au sacrum, et de recentrer tout ça, mais aussi de faire circuler l'énergie, de mettre vie et du lien sans forcément mettre de mots, mais de mettre la vie dans nos racines. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, les Chinois, en fait, ils appellent le périnée le muscle des ancêtres. Celui qui nous relie, en fait, à nos lignées. Celui qui nous relie à nos racines et à nos origines. Et c'est là où la roue de médecine, en fait, la direction là vers le bas, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et quand on va remonter, quand je fais une contraction de mon périnée, je contracte au niveau de mon vagin et je vais rencontrer le col de l'utérus. L'utérus dans un mouvement d'expansion qui est toujours celui du 8. Là, je vais rencontrer mon être profond en tant que femme. Mais quand je suis enceinte, bah, c'est rencontrer et mon être profond et l'amour de mon bébé. Donc, l'amour pour moi-même. C'est fabuleux. C'est la direction de l'incarnation aussi, celui du haut. Voilà, donc tout est relié. Donc l'homme vient par cette porte, il met la graine, et puis ensuite, voilà, l'incarnation de l'esprit. Enfin, on commence à construire un corps de chair, hein, de notre bébé. Mmh. Et les Tibétains ou d'autres traditions disent que c'est à partir du 4e, 5e mois que là, hop, l'essence du bébé, de l'âme du bébé vient dans le corps du Incarné. bébé. Et donc là, Ouais. c'est vraiment cette porte-là qui accueille l'esprit dans la matière, c'est celle-là. C'est vraiment la direction du haut. Et voilà, Oui. merci d'avoir eu ce tilt-là, parce que c'est vrai que c'est une vraie révélation de voir qu'effectivement, cette analogie avec la périnée et la médecine, bah, et elle suit bien, quoi. Ouais. C'est assez étonnant. Donc, on peut déjà la voir en 4 dimensions vue du dessus. On l'a bien vu dans les images tout à l'heure, hein. On voit vraiment, vue du dessus, le bassin qui forme un rond avec cette croix-là qui va de l'anus au pubis et puis de chaque côté. Et Mhm. puis, si on continue l'analogie, donc là en 3D avec la roue de médecine, avec les dimensions du haut et du bas, Mhm. et ben ça fonctionne aussi, quoi. C'est vraiment Ça fonctionne aussi. c'est vraiment fort, quoi. Voilà. Puis le centre là, de la roue de médecine, qui est le noyau fibreux et qui relie en fait toutes les directions et qui nous permet d'avoir cette confiance en soi. Et C'est oui. fort et fabuleux. Mm. Et moi, j'avais vu une interview sur l'INRES d'un lama tibétain et j'avais été vraiment très étonnée. À la fin de 2 heures de conversation, on lui demandait mais qu'est-ce qui pour vous au niveau pratique pourrait aider tout le monde? Et alors ça a bien fait rire et rougir à la fois toute la salle. Il a parlé du périnée. Non. Ah Il a oui, dit ok. voilà, que c'était l'endroit où justement il y avait souvent des fuites et qu'il fallait apprendre à contracter l'anus, hein, tout simplement, à ne pas rester Ouais. détendu comme ça, à apprendre à contenir l'énergie pour qu'il n'y ait pas de fuite et que la plupart des femmes avaient souvent beaucoup de soucis à ce niveau-là et que pour Ouais. lui, c'était la chose à faire pour changer au niveau des gens et de la population la manière d'évoluer, de changer, de sentir Eh l'énergie. oui. Et j'avais Eh jamais... oui, je suis d'accord Ça m'est resté... avec ça.
Alors là, ça a bugué, on n'a pas entendu ce que tu as exprimé parce que de mon côté, il y a eu un bug de Oui, l'ordi. Tu peux répéter, pardon? donc j'étais d'accord avec ce lama. D'accord, bah oui. Et moi, j'ai jamais compris, mais ça m'est resté en tête parce que c'était tellement drôle de l'entendre parler en Oui, fin de conférence, un lama, tout ça, de l'anus et du périnée, oui. bien sûr, à des femmes et des hommes, que ça m'est resté. Et c'est après avoir utilisé l'œuf de Yoni, après avoir vu Lilou, là, dans la dernière vidéo qu'elle a fait sur l'œuf de Yoni, où elle parle exactement de cette manière dont, en fait, Oui. quand on porte un œuf, donc ça ferme énergétiquement cette porte du périnée parce qu'il y a une aspiration à l'intérieur, donc ça ferme. Oui. Et que du coup, dans notre vie quotidienne, on va être vraiment en confiance, on va se sentir dans son monde, donc on va être moins poreuse aux énergies des autres. Oui. Alors que nous, les femmes, on est très ouvertes et justement très empathiques et du coup, parfois, on se fait envahir par des énergies. Et le fait de fermer cette porte, donc là, elle parlait de l'œuf de Yoni, mais à mon avis, on peut la prendre sans aussi avec ces méthodes de rééducation, permettait de rester dans son énergie, de ne plus avoir de fuite. Et du coup, ça a fait tilt avec ce mot du lama là et j'ai fait, et ben voilà. C'était ça. Et aujourd'hui, on fait cette vidéo du périnée et la boucle est bouclée. Voilà, et la boucle est bouclée. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, parce qu'on parlait de yoni. Peut-être il y a des femmes qui ne savent pas ce que c'est un yoni. Hein, on parle essentiellement aussi de l'œuf de jade, hein, le petit œuf qui a été proposé il y a des siècles, voilà, comment chez en Chine, hein, elles utilisaient en fait les œufs de jade pour pouvoir augmenter leur puissance sexuelle notamment, et puis avoir cette stature, cette profondeur en elles. Le yoni, en fait, c'est un terme qui est utilisé en sanskrit qui veut dire vulve ou sexe de la femme, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'œuf de yoni. Et des œufs, il n'y en a pas qu'en jade, quoi. Il y en a de toutes pierres. Mais bon, on n'est pas là pour parler de toutes les pierres qui puissent exister, qui puissent avoir aussi ce pouvoir. Quoique, hein, la deuxième gardienne, hein, Ouais, avec la le... gardienne nous a bien introduit à la dimension Ah, intermédiaire et ouais. donc là, avec le périnée, il y aurait à dire, mais là, on va vous laisser plutôt faire vos recherches sur l'œuf de Ouais, Yoni. ouais. Voilà, Leilou a fait suffisamment de vidéos à ce sujet-là, Mm, donc vous pourrez vous régaler. mm, Donc voilà, mais nous, on en parle parce que ici, ça fait partie de la dimension énergétique aussi de rencontre avec son périnée et ça va nous permettre d'aller vers cette septième dimension qui est la roue de médecine. C'est cette dimension qui est la dimension intérieure, la dimension de la mm. conscience en relation avec son corps et tout ce qui nous constitue, donc toutes les dimensions qu'on vient de parcourir. Et là, du coup, de mettre de la conscience dans son rapport à son yoni, à son périnée, ça peut se faire éventuellement par l'intermédiaire d'un œuf ou de visualisation et ou de visualisation d'ailleurs, parce que toi, tu pratiques les deux. Et c'est le Oui, moment où tu vas pouvoir nous proposer, là, en fin de vidéo, un petit exercice, si tu veux, ou nous parler de celui que tu fais, toi, pour justement t'approprier cet espace et puis oui. entrer en conscience et l'habiter en conscience pour renforcer le lien que tu as avec l'être que tu es Oui. intérieurement en tant que femme. J'ai pas entendu la dernière phrase que tu Ah, as pardon. dit. Ouais. Pour renforcer justement le lien que tu as avec la femme que tu es. Voilà. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc cet espace-là, c'est déjà la prise de conscience de notre corps. Et ça, c'est très important. On propose vraiment avec nos mains de venir visiter l'espace de notre périnée, l'espace de notre bassin déjà, et de ressentir le pubis, et de venir palper les ailes iliaques. Hein, c'est les ailes du bassin, les hanches. Et puis de descendre à l'arrière pour venir palper le sacrum, ce plateau. Quand on est sur ce sacrum-là, et ça fait foncièrement beaucoup de bien quand on masse ce sacrum, parce que c'est vraiment un lieu qui est très sollicité, on porte carrément beaucoup de choses, et donc parfois on peut avoir mal en bas du dos, et se masser le sacrum, ça réénergise. Et venir rencontrer en fait le coccyx, c'est venir vraiment palper jusqu'au niveau du coccyx, venir poser ses mains, rendre compte en fait de cette chaleur qu'il peut y avoir partout. Quand on est au niveau du pubis, on arrive aussi à glisser pour pouvoir rencontrer nos ischions, donc les os sur lesquels on est assis. Donc vous avez des petites boules ici, vous ressentez avec la main droite et avec la main gauche. Et quand vous avez vraiment pris conscience de ces espaces-là,
Vous êtes assise confortablement ou bien allongée. Ça dépend en fait de votre position. Vous vous positionnez vraiment dans une position vraiment confortable. Et vous allez prendre conscience de l'espace sur lequel vous êtes assis. Une chaise, un ballon ou allongé. Vous allez prendre conscience de l'espace de votre périnée. Vous allez tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre conscience de l'espace de l'anus et venir simplement enserrer l'anus et le décontracter. Contracter pour pouvoir détendre. Vous le faites plusieurs fois. Et puis, vous venez vous positionner au niveau de la vulve, l'entrée, au niveau du vagin. Et vous allez contracter et décontracter plusieurs fois dans cet espace-là. Ça fait se contracter les autres, c'est normal? Oui, c'est normal. C'est normal. Hein. Vous vous rendez compte en fait que quand on contracte l'anus, les autres ne se contractent pas forcément, mais par contre, quand on contracte la vulve, oui, ça entraîne la contraction de l'anus. C'est tout à fait normal, mais vous êtes vraiment dans le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est venir contracter autour de la vulve. Bien évidemment, ça va entraîner l'anus, mais pas complètement. Et maintenant, vous allez contracter l'anus et la vulve et décontracter le tout. Oh, c'est physique, hein. Moi qui n'ai pas fait ma rééducation, là, c'est physique. Ouais, il faut vraiment y aller en douceur et laisser le sourire en fait s'inscrire à l'intérieur de nous. Voilà, contracter et décontracter. Ensuite, quand vous allez contracter, vous pouvez imaginer que vous voulez rapprocher vos ischions, comme si vous vouliez vous redresser comme ça sur la chaise, vous rapprochez et vous, voilà, tu ressens que tu te relèves un petit peu comme ça. En fait, tu contractes comme si tu voulais rapprocher tes deux ischions. Et ils se rapprochent. Hein. Ouais, je ne suis pas très douée en géographie ni dans l'espace corporel. Ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire. Les ischions, c'est les deux os qu'il y a au niveau des fesses. Et quand tu vas contracter au niveau de l'anus, les ischions, en fait, ils vont se rapprocher. Et quand tu décontractes, là, tu te remets. Voilà, c'est gauche, droite. Là, on est en train de rapprocher. Voilà. Les deux. Ouais. Tout à l'heure, on était haut, bas, et là, on fait gauche, droite. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, le premier exercice, c'est essentiellement pour venir prendre conscience du périnée au niveau de l'anus, au niveau de la vulve. Ensuite, prendre conscience des deux espaces, gauche-droite, l'est et l'ouest, qu'on rapproche et qu'on détend. Et maintenant, le nord et le sud. Donc, bien évidemment, le pubis ne va pas venir se rapprocher près du coccyx, mais on va donner l'intention de vouloir rapprocher le coccyx du pubis. Donc, imaginez juste que vous avez envie de rapprocher les deux. Donc là, vous allez visuellement et dans le pouvoir de l'intention, contracter au niveau de l'anus, au niveau de la vulve, comme si vous vouliez faire glisser le coccyx vers le bas pour venir rejoindre le pubis. Et puis, vous relâchez. C'est bizarre, moi j'ai tendance à bouger mon bassin pour tricher un peu, tu sais. Oui, comme si ton bassin allait faire une rétroversion comme ça. Hein. Oui. Et alors, on laisse faire ou pas? Oui, tu laisses faire. Tu laisses faire. Après, voilà, ça s'affine de plus en plus et c'est tout à fait normal. Ensuite, tu peux contracter le tout. On imagine qu'on rassemble les ischions et que le coccyx vient se rassembler au niveau du pubis. Et là, on est vraiment dans le noyau centreux, le noyau du centre. Voilà, on rassemble le tout. Ça fait du bien quand on lâche maintenant. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est superbe, c'est la prise de conscience en fait de ce périnée, c'est prendre conscience de la contraction et de l'apaisement en fait qu'on peut avoir. Et c'est l'apaisement, il se fait complètement dans tout le corps. Ouais, c'est vrai, ça diffuse du coup. Oui, ça diffuse, c'est ça. Ah, c'est cool. Donc si ça va, si c'est pour détendre un peu plus, je suis d'accord pour une petite séance de muscu du périnée. Parce que sinon, c'est un peu laborieux, un peu. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pour des bonnes intentions. Puis maintenant, on a vraiment donné toutes les dimensions qui étaient comprises dedans et les bénéfices que ça pouvait avoir. Alors, ça va.
Moi, c'est vrai qu'il y a tellement plein d'exercices, plein de vivances en fait au niveau du périnée, hein. Tout à l'heure, on a évoqué le 8 qui entoure la vulve et l'anus. Et ça, on peut le faire en visualisation, visualiser en fait le mouvement d'énergie en fait qui se crée. On entoure d'une boucle la vulve, on croise au centre, on entoure l'anus, et dans un sens et dans un autre. Voilà. Puis on peut changer de sens. Et on peut aussi y aller dans les sens transverses. Alors bien évidemment, on n'a pas la boucle qui va d'un ischion à un autre, mais on peut imaginer qu'on a une boucle qui va se créer au niveau d'un ischion, qui se croise dans son centre, au niveau du noyau, du pilier, et une boucle dans l'autre ischion. On va dans un sens, on va dans un autre. Tout à l'heure, tu évoquais le fait de bouger ton bassin. Et ben moi, je peux évoquer une danse comme ça. Oui, c'est vrai, en danse orientale, c'est la base du mouvement, c'est ça, hein, c'est les 8. Hein. Exactement. Voilà, et dans l'autre. On a une femme enceinte qui vient là et qui est musulmane, et elle me disait c'est fabuleux, j'ai fait de la danse orientale quand j'étais adolescente, et là de renouer en fait avec ce mouvement du 8, c'est vraiment la danse orientale qui nous permettait de mettre au monde notre bébé, et mettre au monde son bébé, c'est dans le mouvement. Et on peut rapprocher en fait, hein, venir à l'entrée de la vulve et imaginer en fait qu'on a un tout petit 8 qui s'inscrit comme ça. Et on peut imaginer en fait qu'il glisse à l'intérieur du vagin jusqu'en haut, jusqu'à la rencontre du col de l'utérus. On peut le faire en plus accompagné de l'inspiration. Et à l'expiration, ce 8 qui redescend à l'entrée de la vulve. Et on peut le faire descendre encore plus loin dans nos racines, pourquoi pas. Et à l'inspiration, le 8, il remonte à l'intérieur de notre vagin jusqu'au niveau du col de l'utérus. On peut rester comme ça au col de l'utérus et venir caresser le col de l'utérus avec un petit 8. Ouais, ça devient chaud là. Hein. Ouais. Et voilà, la visualisation, la vivance au fur et à mesure, je vous assure que c'est vraiment au fur et à mesure quelque chose de vraiment délicieux, et de réapproprier avec cette fluidité, cette rondeur avec le mouvement du 8 et la respiration en même temps. Ça permet vraiment de se réapproprier cette confiance en soi, son pouvoir sacré, son temple féminin, et d'accueillir par la suite un bébé, d'accueillir son époux, son conjoint avec plus de sacralité, on va dire. Et oui, et puis aussi au niveau de la dimension personnelle, même si on est célibataire et si on n'a pas envie d'avoir d'enfant, il y a aussi toute cette dimension. Et Féa, elle disait la boussole intérieure, réveiller sa boussole intérieure. Et je trouvais ça beau parce qu'elle parle de la boussole intérieure comme du périnée, mais elle en parle à ce propos-là. Et c'est vrai qu'il m'a semblé que si elle avait eu les mots rune médecine, boussole intérieure, ça ne pouvait pas mieux le dire. Quoi. C'était vraiment une analogie. Ouais. Quand je l'ai lu aussi, j'ai dit, il va falloir qu'on en parle aussi de cette boussole intérieure, c'est fabuleux. Parce que c'est ça, en fait, en explorant ces territoires intérieurs sans tabou et en se permettant de les explorer avec conscience, on peut mieux s'habiter. Et si on s'habite mieux, on peut mieux se détendre, mieux se relaxer et mieux aussi utiliser tous ces potentiels et mieux s'ancrer et puis être plus puissante, plus dans notre pouvoir et dans notre confiance aussi. Et du coup, c'est un fabuleux voyage qui est à votre portée, mesdames. Le périnée ne vous quitte pas, il est là toujours présent, il n'attend que vous pour vous révéler son potentiel. Donc voilà ce petit voyage qu'on vous a invité à faire. Est-ce que tu aurais encore un mot à dire sur cette 7e direction du centre, du périnée, la direction intérieure, entre ciel et terre, cette boussole intérieure? Est-ce que tu as... j'ai encore un mot. Tout à l'heure, j'évoquais l'inspiration et l'expiration. Quelque chose de très puissant, parce que ça nous habite depuis première inspiration quand on est né. C'est le souffle, et se relier avec la respiration, puisque comme on l'appelle aussi le diaphragme pelvien, et on a aussi le diaphragme au niveau de la cage thoracique, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on respire, ça fait circuler l'énergie, aussi bien de haut en bas que dans toutes les directions. Et avoir cette conscience de respiration, la respiration est l'unie. On peut respirer avec les animaux, avec les végétaux. D'ailleurs, on respire grâce à eux aussi. Et respirer, faire circuler
cette énergie à l'intérieur de nous. Quand j'expire, je vais jusqu'à la terre, jusque dans mes racines. Et quand j'inspire, je vais dans mon corps et au-delà vers le Père Ciel. Voilà, donc pour moi, c'était aussi très important de l'évoquer, la respiration. Et oui, ce souffle-là de Ouais. la vie, hein, qui finalement ne fait que nous traverser, parce qu'il ne nous appartient Mm. pas, et c'est aussi tout ce qui nous relie à tous Oui. les êtres vivants. C'est cette trame de la vie, là, on est en pleine quatrième gardienne, c'est cette Mm. trame, et nous, on n'est que le passage, et justement, entre l'inspire et l'expire, c'est là qu'on expérimente cette vie-là. Et C'est on se ça. disait avec Séverine que c'était pas un hasard, hein, au niveau du la quatrième gardienne. Mm. Voilà l'histoire de cette gardienne avec cette effraction là qui vient pour Lumière d'étoile, vraiment ce viol, hein, qu'elle vit et qui vient Mm. déchirer sa porte vers l'intérieur, et la manière dont elle se Mm. coupe complètement, et dont elle a failli fuir la réalité, hein, au point de Ouais. se laisser mourir, de ne plus boire, de ne plus manger. Et tout Mm. ce travail de reconstruction intérieure, d'apprendre la confiance en soi, d'apprendre à être nourri, vêtu d'abord, juste d'autoriser son corps à pouvoir être choyé sans se brusquer, Mm. pour revenir à la vie, pour ensuite de redevenir autonome et pour ensuite se guérir, et toute cette dimension de reconquête de soi qui part de cette effraction qui a lieu au niveau du périnée. Et c'est vrai que Mm. C'est ça. c'est juste magnifique que tout ça Ouais. nous arrive, que tu aies ces Ouais. prises de conscience et tout ça au niveau de cette quatrième gardienne avec cette roue de médecine, cette vidéo, enfin bref, tout est parfait, mais à un point Ouais. que nous-mêmes on n'imaginait pas, et on s'est dit en plus le 4, la quatrième gardienne, c'est aussi forcément les 4 dimensions de la roue de médecine. Et le 2 fois 4, c'est le 8. Le 8 qui est partout au niveau du périnée, ce 8 de la guérison et de l'abondance, et qu'on retrouvera dans la 8e gardienne qui sera celle de la guérison. Voilà, tout est absolument parfait. Et on a accompli ce voyage ensemble, j'espère pour votre plus grand plaisir. Donc si vous voulez poursuivre l'aventure, on va vous renvoyer vers le livre d'Efea Aguilera qui est, et voilà, pour découvrir le potentiel du périnée. Et là-dedans, vous aurez des rituels et des approfondissements, voilà, sur ce dont on vient de partager, ce dont on vient de parler. Et puis vous pouvez Ah oui. retrouver Séverine Ouais. ici, donc Séverine sur sa page Facebook. Oui. Tu veux nous dire comment elle s'appelle? Ah oui, pardon. C'est cercle, ouais, c'est les cercles de femmes naturelles. Nancy Mess. Mais naturel, je crois que sur Facebook, il faut bien l'écrire, hein, pour les trouver, parce qu'il doit y avoir plein de naturels, donc il faut écrire nature. Exact. C'est nature, ouais, apostrophe, E2LES. Mais nature sans E, je crois, non? Nature sans E, Natur, apostrophe, Apostrophe. E2LES. Et là, Voilà, si vous tapez ça comme ça, je pense que vous arriverez à retrouver Séverine. Voilà. exact. Et sinon, bah, pour la voix des 13 mères originelles, on est toujours dans l'aventure. On en est à la 4e gardienne. Si des femmes se joignent à nous, elles sont les bienvenues. Et puis sinon, en attendant, bah, vous nous retrouverez sur la chaîne de la voix des 13 mères Ouais, originelles pour ouais. l'aventure. Mm. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Séverine, c'était fabuleux. Très belle journée. Au revoir.